C'est avec un cœur et avec une grande tristesse que je suis venu ici pour constater personnellement ce qui s'était passé et constater personnellement l'endroit où notre fille a trouvé la mort. Mais je voudrais profiter de cette occasion pour m'adresser justement à la communauté pour dire que la communauté congolaise du Canada sait pertinemment bien combien est-ce que l'ambassade a toujours été à leur côté et comment est-ce que l'ambassade les a toujours assistés. Ce n'est pas un événement comme ça que l'ambassade pouvait négliger. Nous avons été saisis le dimanche 6 octobre, la nuit, et aussitôt saisis, nous avons engagé des démarches diplomatiques pour la compréhension, c'est-à-dire que nous avons saisi d'abord le ministère des Affaires mondiales pour informer de cette situation et demander les enquêtes et les recherches. Je pèse bien les mots. Nous avons d'abord discuté sur les concepts parce qu'on parlait de la disparition. L'ambassade ne partageait pas ces points de vue parce que nous, on avait de l'espoir. Et c'est pourquoi on insistait sur le fait que notre fille est absente. Parce qu'en droit, il y a une différence entre un disparu et un absent. D'abord, sur ces plans-là, nous avons discuté parce que nous, on avait l'espoir qu'elle est sortie de sa résidence, elle n'est pas rentrée et qu'on ne sait pas là où elle se trouve et on espérait qu'elle allait rentrer et qu'on allait la retrouver. Deuxième chose, nous avons saisi les autorités québécoises. Donc, soyez rassurés que les enquêtes qui ont été menées l'ont été avec l'appui de l'ambassade. Et ici, d'ailleurs, je profite pour remercier les autorités canadiennes pour leur collaboration. Donc, l'ambassade n'avait pas abandonné cette affaire. Vous le savez bien, d'ailleurs, moi, lorsqu'il y a des problèmes au niveau de la communauté, l'ambassade a toujours été là présente. Donc, nous regrettons vraiment cette affaire, mais comme nous sommes encore en deuil, ce n'est pas le moment de commencer à se reprocher mutuellement. Ce que nous allons demander une autopsie pour avoir vraiment le cœur net des circonstances de ces décès. Donc l'ambassade est prête même pour payer cette autopsie. Donc dès que nous quittons ici, nous allons nous diriger vers la mairie. Aussitôt que nous aurons quitté la mairie, nous allons nous diriger vers la morgue, mais nous exigeons que les enquêtes se poursuivent parce que nous avons besoin de connaître la vérité sur la disparition d'Alexandra. Nous sommes en contact avec la famille. Le gouvernement congolais est en contact aussi avec la famille. On est en train d'accompagner. Je voudrais vous dire à tous les étudiants, soyez rassurés que l'ambassade ne saura jamais vous abandonner. C'est pour cette raison d'ailleurs que nous avons lancé l'enregistrement. C'est pour connaître chaque étudiant, là où elle habite, si elle a des problèmes, renseignez-vous. Ceux qui viennent à l'ambassade, ils savent qu'à chaque fois qu'ils ont des problèmes, nous intervenons toujours. Na lingaki na lobaboye na lingala pour la communauté. Communauté ya Canada mobimba bayebi ke ambassade azalaka toujours pembeni ya communauté. Bamakambo ebele salami na Montréal, un peu partout, l'ambassade a toujours été là. Bongo likambo munene boye, ambassade akoki ko abandonner yango te. Ambassade ayokaki sango wana le 6 octobre, ezaki dimanche na butu. Tango bapesi biso sango wana, mbala moko to engager ba démarche diplomatique, c'est-à-dire to bengi affaires mondiales, to bengi ministère des affaires extérieures, bango kutu mutu bachaki biso en contact na police, même avec les policiers wazaki chargé na banquette. Donc banquette wana nyonso esalami na coordination ya ambassade. Lelo ndenge bato base mobilizaki po baya awa, ambassade azaki au courant. Na ebayi ke communauté ezali awa,
mais nga nazali na rendez-vous na chef ya police fédérale. Rendez-vous en kutu salamité parce que tant qu'on a yoki ke ba découvrir corps na ebise ke moyen na ya lisusu ezalité parce que sikoyo makambo ekomi autrement. Et loko tozo senga il faut basala autopsie poto yeba akufeli ndenge nini. Est-ce que ye moko mutu akotaki na mai, mutu abomi abwaki na mai, pona nini asali bongo? Il faut ndeko wana ya mwasi o azalaki na venir oyo mboka azalaki na besoin na ye justice esalama pona ye. Donc ndenge na ye awa na Québec ezali pona kosenga autopsie. Ambassade aza même na besoin ozela te que famille asala quoi que ce soit, mais ambassade a supporter ba premier frais wana o etali makambo etali banquête o etikali faut toujours insister que enquête esalama. Ba étudiant bozala na kimia, ambassade azaka toujours pembeni bo se renseigner, peut-être boza na information te. Ya wana to senga ebino bo s'enregistrer. Parce que so bo s'enregistrer, ambassade a oyeba bino, même so vanda na site universitaire, ambassade a oyeba ke étudiant boye avant d'ara na esika boye. Dernièrement, to supporter ba étudiant ebele parce que na yebi makambo bozala nango. Makambo ya ba logement, makambo ya ba frais de scolarité, tozo discuter na ba autorité à Québec pour ba bakisa quota ya nini ya exemption ya bourse. Ba musu na kat na bino bazui ba bourse wana to yebani te mais bazui yango facilement. Donc tozo ça makambo objectivement biso tozali awa tozo représenter mboka boza bana na biso. Les Affaires mondiales a présenté des condoléances au gouvernement congolais et à l'ambassade. Cela suppose qu'ils sont bien informés que c'est là. Je viens de recevoir une lettre de condoléances venant des Affaires mondiales. Donc c'est le gouvernement canadien. Donc à moins que eux aussi se soient trompés. Mais en tout cas, j'ai un document qui me présente des condoléances. Donc, ce qui veut dire que c'est une vérité. Nous avons des démarches avec la famille pour aider à ce que la famille arrive ici pour ramener le corps. Mais dans l'entretemps, bon, il y a aussi les présidents des communautés. Donc, nous devons traiter avec toutes ces personnes-là. Il faut que ça se fasse vraiment dans l'ordre, de manière que l'ambassade ne soit pas vraiment troublée. Il faut qu'il y ait de l'ordre. L'ambassade peut supporter la location de la salle ou autre chose. Mais en tout cas, jusque-là, comme moi aussi j'avais des doutes, je disais à la famille, laissez-moi d'abord arriver sur place. Mais lorsque j'ai reçu les condoléances du gouvernement du Canada, bon, je pense peut-être qu'ils ont reçu aussi des informations. Merci. Tout à l'heure, nous allons chercher à avoir encore d'autres précisions. C'est une question et en même temps aussi une suggestion. En ce moment, un peu dans le milieu étudiant, il y a de la psychose. Les gens ont peur, les étudiants ont peur. Comme hier, j'ai parlé à beaucoup de personnes, ils ont peur des petits mouvements, quelque chose qui bouge. Les gens ont extrêmement peur. Les familles aussi, peur. Ma suggestion, en même temps une question, est-ce qu'il y a des mesures d'accompagnement pour un peu permettre à ce qu'on puisse passer cette période dans une certaine quiétude? Parce que la session a commencé, je ne pense pas que les gens sont concentrés à étudier, ils ont besoin d'un accompagnement. On a besoin d'être accompagné. Ouais, d'une suggestion qui est vraiment pertinente. Donc, ça m'aide tout de même, nous vous encourageons. Nous sommes là, on va vous encadrer, il n'y a pas de problème. Merci. Moi, j'avais une question. Je viens de Sherbrooke, dans la ville de l'Estrie. Le président de la communauté m'a envoyé comme éclaireur. Oui, pour vérifier ce qui se passait. Est-ce que vous avez un message que je pourrais transmettre aux gens de l'Estrie, de la communauté congolaise? Vous savez que le Canada est trop grand. Et vu la grandeur du pays, l'ambassade a fait une feuille de route. Nous allons sillonner dans toutes les provinces pour rencontrer la communauté, de manière à rapprocher la communauté et l'ambassade malgré la distance. Donc ce qu'il faut leur dire, ils doivent compter sur nous. Je sais, lorsqu'il y a un tel événement, il y a des émotions. Les gens, ils parlent dans tous les sens. Ça, c'est tout à fait normal, je comprends bien ça. Mais il faut savoir que nous sommes là pour vous et notre devoir, c'est de vous protéger. Je refuse de dire une difficulté que nous avions rencontrée pour poursuivre ces dossiers.
Mais nous avons prévalu que la Convention de Vienne donne à l'ambassade les pouvoirs de protéger et de défendre les intérêts de tous les ressortissants de la RDC ici au Canada. Et nous allons jouer ces rôles-là, donc pleinement, sans équivoque. Merci.